Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 2 septembre. L'avenir de Lionel Messi pourrait se jouer en grande partie dans les prochaines heures. Réunion cruciale ce mercredi dans ce dossier extrêmement compliqué au vu des positions de chacun. Jorge Messi, le père et agent de la star du Barça, a pris un vol direct pour Barcelone afin de rencontrer le président Josep Bartomeu dans le but de discuter d'un éventuel départ de son fils. Il a été accueilli par des dizaines de journalistes à l'affût d'une déclaration, mais ce dernier n'a lâché que quelques mots avant de se faufiler dans un véhicule. Je ne sais rien les gars, a déclaré Jorge Messi à sa descente de l'avion. Messi qui souhaite être libéré de sa dernière année de contrat. C'est hors de question pour la direction du Barça qui semble persuadée de pouvoir trouver un accord pour une éventuelle prolongation de contrat jusqu'en 2022. Le club est vraiment confiant si l'on en croit la campagne de promotion pour la vente des nouveaux maillots du Barça version 2020-2021 puisque Lionel Messi est largement mis en avant. Manchester City reste évidemment très attentif aux dernières infos en provenance de Catalogne. De son côté, l'Inter Milan renonce à recruter la star argentine et cela n'a même jamais été envisagé selon le directeur sportif des Nerazzurri qui est sorti du silence mardi soir. Les autres infos et rumeurs du mercato, des transferts officiels tout d'abord. Le FC Séville a annoncé avoir conclu un accord pour le retour d'Ivan Rakitic contre environ 10 millions d'euros. C'est un retour aux sources pour l'international croate après 6 années passées en Catalogne. Pendant ce temps, le LOSC continue de remplir ses caisses. Le défenseur central brésilien Gabriel a quitté Lille pour s'engager avec Arsenal contre un chèque de 30 millions d'euros. Christophe Galtier attend maintenant d'autres renforts. La confidence surprenante de Jeffrey Adélaïde, le milieu de terrain de l'OL, a profité d'un rassemblement avec les espoirs pour exprimer son mal-être. Il vit très mal son statut de remplaçant de luxe à Lyon et envisage très clairement un départ. Direction à l'Angleterre où selon plusieurs médias, Tottenham serait ouvert à la discussion pour un transfert de son milieu de terrain Tanguy Ndombele. D'après le Daily Mail notamment, José Mourinho ne souhaite pas le conserver en cas d'offre intéressante. L'ancien Lyonnais, recruté à l'époque par Mauricio Pochettino, sort d'une saison très compliquée avec les Spurs. Selon le Guardian, cette fois, le PSG a fait une offre de 28 millions d'euros plus 5 millions en bonus à Arsenal pour s'offrir le latéral droit Hector Bellerin. La Juve et le Bayern sont également sur le coup. Enfin, plusieurs sources en provenance d'Argentine affirment que Gonzalo Higuaín est tout proche d'une arrivée en MLS. Un contrat de plusieurs millions de dollars portant sur 2 saisons l'attend du côté de l'Inter Miami. Les infos en bref, c'est la tradition lors d'une première convocation en équipe de France en marge du rassemblement des Bleus en vue des 2 premières rencontres de la Ligue des Nations contre la Suède et la Croatie. Eduardo Camavinga et Dayo Upamecano ont eu le droit à leur bisutage en chanson. Le jeune Rennais s'est lancé dans un rap devant ses coéquipiers qui l'ont chaleureusement applaudi pour sa prestation un brin timide, mais on ne sera pas trop sévère avec un joueur de 17 ans seulement. Le défenseur du RB Leipzig a choisi Parce qu'on vient de loin, tout un symbole, une chanson de Corneille. Dans la foulée des maillots de l'équipe de France, Nike a décidé de frapper fort en dévoilant les nouveaux équipements des grandes nations européennes. Les fans du Portugal de Cristiano Ronaldo, des Pays-Bas de Virgil van Dijk ou encore de l'Angleterre d'Harry Kane peuvent désormais se procurer ces nouveaux maillots à moins d'un an de l'Euro. La revue de presse en Espagne, le journal AS parle du mercato du Real Madrid et surtout des départs des indésirables de l'effectif de Zinedine Zidane. James Rodriguez devrait rejoindre rapidement Everton. Ceballos et Brahim Diaz vont être prêtés à Arsenal et à l'AC Milan. Le cas de Gareth Bale est plus compliqué en raison des exigences salariales de l'international gallois. Le quotidien Sport évoque de son côté le mercato du Barça. Le club Blaugrana attend un signe de l'Inter pour le potentiel transfert de Lautaro Martinez. Le milieu de terrain de Liverpool, Giorginio Wijnaldum, est d'accord pour rejoindre la Catalogne dès cet été. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport se penche lui aussi sur le mercato des clubs italiens. Luis Suarez se rapproche de la Juve. L'Uruguayen négocie avec le Barça pour quitter gratuitement la Catalogne à un an de la fin de son contrat. Les possibles arrivées de Brahim Diaz et Arturo Vidal à l'AC Milan et à l'Inter sont également décortiquées par le quotidien sportif. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.